Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, si la France est le pays le plus attractif en matière d'investissement depuis plusieurs années, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de la politique que la majorité et le gouvernement mènent depuis 2017. C'est aussi le fruit de l'engagement et de la qualité des acteurs privés de la place financière française et de l'excellence de nos régulateurs. Mais cette compétitivité ne doit pas être tenue pour acquise. C'est un objectif qui implique d'actualiser régulièrement notre paysage normatif de manière équilibrée en prenant en compte l'univers concurrentiel dans lequel nos entreprises évoluent, tout particulièrement dans le secteur financier. C'est dans cet esprit que j'ai déposé cette proposition de loi pour aider à renforcer les atouts du modèle français de financement de nos entreprises. Il nous revient de mettre en place les conditions pour que nos champions industriels, pour que nos entreprises innovantes, pour que les trésors d'intelligence, de labeur et de recherche que nous voyons chaque jour dans nos circonscriptions trouvent en France, dans leur pays, les outils qui leur permettront de fleurir et de prospérer. Je me réjouis que cette volonté soit partagée par nos collègues du Sénat, comme en témoigne la rapidité de l'examen du texte par les deux assemblées. Et je veux remercier à nouveau tous les acteurs qui m'ont apporté un soutien technique et politique dans ce processus. Je veux remercier nos homologues sénateurs pour l'accueil en commission mixte paritaire qui a été conclusive, en particulier le président Reynal et les rapporteurs Albéric de Montgolfier et Louis Vogel. Ensemble et dans un esprit constructif, nous avons amélioré tant la portée pratique que la sécurité juridique du texte. Au cours de la navette, la proposition de loi est passée de 14 à 29 articles. 6 d'entre eux ont été adoptés en des termes conformes, à savoir les articles 4, 5, 10 bis, 10 ter, 11, 11 bis, qui ne suscitent pas de clivage. Formellement, la commission mixte paritaire avait pour mission de trouver un accord sur 23 articles, pour certains relativement ardus. En pratique, il est vite apparu opportun de conserver un certain nombre d'entre eux dans leur rédaction issue du Sénat, sous réserve de retouches légistiques et rédactionnelles. Je me réjouis notamment du consensus qui est apparu autour des articles 6 et 9 relatifs à la dématérialisation des titres transférables. Le Sénat a apporté des précisions rédactionnelles bienvenues et a par là reconnu, comme l'Assemblée avant lui, que ces mesures placent la France à l'avant-garde d'une modernisation qui accélérera et sécurisera les transactions commerciales. Seuls 7 articles sur la totalité de la proposition de loi ont donc nécessité des discussions soutenues, ce qui, je le souligne, a permis à la fois d'allier le bon sens de ces mesures avec la nécessité de les sécuriser. J'aimerais revenir notamment sur l'article 1er qui permet la création d'actions à droit de vote multiple lors d'une première introduction en bourse. Le Sénat y a apporté des précisions rédactionnelles bienvenues. Il a aussi étendu la liste des cas dans lesquels les actions de préférence ne donnent droit qu'à une seule voix. Car c'est bien de favoriser le développement de nos entreprises en préservant leurs projets industriels des aléas des marchés financiers tout en bénéficiant des financements que ceux-ci peuvent amener dont il s'agit ici. Madame Sas avait déposé à l'Assemblée nationale un amendement participant du même esprit que celui du Sénat en lien avec le vote relatif à la rémunération, auquel j'avais eu plaisir de donner un avis favorable. Il n'avait malheureusement pas été adopté en séance à l'Assemblée nationale et je me réjouis qu'une disposition similaire ait été adoptée au Sénat et conservée par la commission mixte paritaire. Concernant l'article 2, certains dans cet hémicycle s'inquiétaient de l'extension des plafonds de capitalisation des entreprises cotées éligibles à l'actif des fonds communs et de placement à risque. J'espère que la rédaction issue de la CMP qui permet de rehausser le plafond de la poche solidaire rassurera ceux-ci. Je me réjouis que nous ayons trouvé un compromis s'agissant du mode de calcul de l'indemnité de licenciement des preneurs de risques à l'article 12. Nous avons veillé à trouver le dispositif le plus cohérent, toujours dans un but d'attractivité pour la France, tout en préservant évidemment une réparation juste du préjudice en l'absence de causes réelles et sérieuses, mais en introduisant un plafonnement qui est la normale contrepartie d'un métier ou de métiers à rémunération exceptionnelle dont l'échec fait pleinement partie. Saluant
à nouveau l'engagement de tous et le travail constructif de la commission mixte paritaire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.